vise pas la perfection, la victoire ou l'invulnérabilité. Il est d'une absolue vulnérabilité. C'est le seul vrai courage. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être une victime ou la personne que tu as envie d'être. Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. C'est comme ça qu'on gagne. Bonjour tout le monde, moi c'est Jordan. Aujourd'hui, nous allons parler des Anthony Joshua et des Tyson Fury. Nous allons parler de ces combats qui vont être peut-être les combats de notre siècle. Après la victoire de Anthony Joshua sur Cobra Pulev, c'est samedi dernier, on peut dire que le monde de la boxe, tous les regards étaient quand même tournés vers l'officialisation de ces potentiels combats contre Tyson Fury. Et même, je peux dire, on peut même le dire que les fans de la boxe attendaient ce combat. Donc, c'est vrai qu'il y a ce combat contre Usyk qui est dans le tuyau, mais le combat ultime, c'est quand même contre Tyson Fury. C'est quand même ce combat Anthony Joshua contre Tyson Fury. Ce combat, tout le monde, nous tous, on l'attend. Parce que c'est un combat quand même qu'on va quand même... C'est un combat qui va dégager quand même le meilleur quand même de cette génération. Et il y a quelques jours quand même, les déclins en fait de ces deux meilleurs boxeurs de la planète, ils ont carrément annoncé qu'ils étaient en négociation pour quand même trouver un accord autour de ces combats. Et sur ces, Eddie Hearn, qui est le promoteur de Anthony Joshua, vient d'annoncer ce lundi dernier comme quoi les chocs 100% britanniques entre les deux meilleurs boxeurs poids lourds de la planète devraient avoir lieu en mai 2021. Vous y croyez, vous, les gars? Ah ben moi, je suis quand même... Je suis content. C'est qui est vrai, je suis content. Je suis enthousiaste. Mais je suis quand même perplexe. Et je ne sais pas trop si ce combat va vraiment avoir lieu à cette période-là. Sachant qu'il y a le combat contre Usyk qui est quand même dans les tuyaux. Les gars, je me pose des questions. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, ce qui est vrai, ils ont trouvé l'accord. Ce qui est vrai, ils viennent d'annoncer, les deux camps viennent d'annoncer officiellement qu'ils ont trouvé un accord autour de ces combats pour que ces combats puissent avoir lieu. Donc, ce qui montre que les deux boxeurs veulent vraiment faire ces combats, quoi. Là, la volonté y est déjà. Après, on va voir si les fédérations vont suivre. Parce que vous connaissez aussi ce qui se passe entre fédérations. C'est aussi compliqué. Et on sent vraiment que, voilà, la motivation est là, la volonté est là de faire ce combat. Et cette motivation, on peut le remarquer que même après la victoire de Anthony Joshua sur Cobra Pulev, on a vu la vidéo de Tyson Fury quasiment annoncé, enfin, même pas menacé, mais il promettait à Anthony Joshua de lui mettre une fessée, comme il a fait contre Deontay Wilder. Donc on s'est dit quelque part, le mec il est remonté à bloc. Les Tyson Fury, il veut vraiment faire ce combat. De toute façon, ça, on était déjà certain que Tyson Fury voulait vraiment prouver au monde qu'il est le meilleur boxeur actuel de cette génération. Mais jusque-là, il y avait quand même pas mal de gens qui se posaient la question. Est-ce que les clans Anthony Joshua voudraient vraiment faire ces combats? Parce qu'il faut se dire quand même que Tyson Fury part quand même favori sur ces combats. Mais là, l'annonce même de ces combats, l'officialisation de ces combats a été officialisée et annoncée par Eddie Hearn, qui est le promoteur de Anthony Joshua. Donc on peut dire que le déclin, ils sont motivés à bloc pour faire ces combats.
Du coup, on se pose la question, mais comment les différentes fédérations vont tenir? Comment ils vont s'opposer à ça, quoi? Mais quelque part, posons-nous quand même une question, quoi. Parce qu'il ne faut pas non plus à chaque fois dire, oui, les fédérations, c'est du business et tout ça. Mais il y a aussi une réalité. Il y a une réalité qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que si demain, on a un seul boxeur qui va détenir toutes les ceintures poids lourds, franchement, ça va devenir quand même ennuyant, quoi. D'avoir un seul combat, peut-être un seul combat où les ceintures vont être rangées dans une année. Ah ben, certains vont dire, bah, peut-être c'est déjà le cas, en fait. On a peut-être ces genres de combats, on en a peut-être droit une seule fois dans une année. Mais je me dis que voilà, pour moi, je trouve que ça va peut-être être aussi ennuyant, quoi. Après, c'est vrai que de notre côté, peut-être il faudra mieux identifier le meilleur boxeur, carrément. Dire que voilà, les champions, on a un seul champion poids lourd, au lieu d'avoir 2, 3 champions poids lourds. Aujourd'hui, on peut dire que voilà, après ces combats, on n'aura qu'un seul champion. Et pour finir cette vidéo, je dirais que nous sommes tous motivés à voir ce combat. J'espère que même vous, hein, franchement, vous êtes à chaud, vous êtes chaud, quoi, vous êtes chaud. Enfin, tout le monde espère voir ces combats, tout le monde souhaite voir ces combats. Mais comme je l'ai dit, hein, entre vouloir voir ces combats, entre souhaiter voir ces combats et voir ces combats se réaliser, moi je trouve qu'il y a quand même, un fossé qui est encore entre ça, quoi. Je trouve que oui, il y a les deux boxeurs là actuellement, ils ont manifesté la volonté de faire ces combats. Est-ce que ça suffira pour faire ces combats, pour que ces combats puissent avoir lieu? J'en sais rien. C'est vrai que c'est des potentiels protagonistes quand même. Si eux, malgré la pression qu'ils sont en train de mettre là, qu'ils n'arrivent pas à organiser ces combats, je dirais, mais qui pourrait vraiment faire bouger ces différentes fédérations? En gros, concrètement, c'est le problème. Le frein reste au niveau du WBO, quoi. Voilà, en français, WBO. Les problèmes restent là parce que la fédération WBO oblige à Anthony Joshua de faire avant le combat contre son challenger Usyk. Usyk qui vient de battre récemment Chisora, quoi. Donc, voilà, le frein à l'heure actuelle se retrouve là, quoi. Est-ce que la volonté va suffire, la volonté des deux boxeurs va suffire ou ça suffira pas? Moi, en tout cas, je suis perplexe. Je n'arrive pas à avoir un avis là-dessus. Mais vraiment, j'espère que ce combat va avoir lieu. Parce que c'est quand même le combat de notre siècle, quoi. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous sur ma vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne.